Lève tes mains et parle au Seigneur. Seigneur, je veux écouter ta parole. Saint-Esprit, parle-moi. Prie ainsi. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu nous as ramenés vers toi afin d'écouter ta parole. Saint-Esprit, viens nous parler. Viens ouvrir nos cœurs. Si nous voyons la distraction, qu'il sorte du milieu de nous. Les sommeils spirituels sortent de la vie des hommes. Que le feu de Dieu marche. Que le Saint-Esprit commence par œuvrer dans toute la salle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons les papas, les mamans, les jeunes. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus. Nous bénissons Jésus-Christ qui nous a préservés jusqu'à la fin de l'année 2024. Et nous nous voici au dimanche 29. Acclame le Seigneur. C'est une grâce que nous avons reçue. Amen. Amen. Et salue ton voisin. Et salue-le pour la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce matin, du dernier dimanche de l'année, c'est n'arrête pas l'œuvre de l'ange de Dieu avec toi. Je vais te l'expliquer afin que tu puisses comprendre. Les anges de Dieu travaillent avec ceux qui craignent Dieu. Les anges de Dieu œuvrent avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Les anges de Dieu ne travaillent pas avec ceux qui crient seulement Jésus, Jésus. Les anges de Dieu ne travaillent pas avec ceux qui viennent simplement à l'église. Les œuvres des anges de Dieu sont sous différentes formes. Écoute-moi. Pour certains, l'ange qui œuvre avec eux, c'est l'ange qui écrit, qui est en train d'enregistrer leur péché, leur faute. Parce que eux, ils n'obéissent pas à Dieu et ce n'est pas que l'ange est en train de faire un autre travail dans leur vie, mais l'ange est là pour pouvoir enregistrer leurs fautes au jour le jour. Pour d'autres personnes, l'ange qui les suit, c'est l'ange qui travaille avec eux et qui enregistre leurs bonnes œuvres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 34, verset 7.
Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ouais, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. 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 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les enlève du danger. Écoutez, ça veut dire que l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde, mais seulement autour de ceux qui le craignent, ceux qui craignent Dieu. Nous savons qu'il y a 2 anges qui travaillent dans ce monde. Nous avons vu l'ange du diable, c'est les démons. Et quand il travaille avec quelqu'un, vous allez voir les maladies, les douleurs, les problèmes, et il sait qu'à la fin de compte, il se retrouvera dans sa main. Vous allez voir, quand l'ange du diable travaille avec quelqu'un, il va lui demander de se prostituer, d'aller voler, de faire du mal. Les anges du diable, ce sont les démons et voici leurs œuvres. Ou bien il peut demander à l'intéressé d'aller se bagarrer parce qu'il marche avec lui. Il va lui donner des excuses qu'il va garder pour se bagarrer. Et nous voyons que tout ça. Amen. Mais Jésus il est angel mauto no khodoy. Di mais Jésus le angel mauto no khodoy do aweji. Tita angel mauto no khodo mele bonuchi waiton weno tokika. Nde no chiwale ouais no kika Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu et ne veulent pas marcher dessus. Et ils mènent la vie qu'ils veulent. Et l'ange de l'Éternel qui les suit ne fait pas de travaux. Il va être en train d'enregistrer leurs fautes. Moi, je ne vais pas me pointer pour dire ce que tu as fait, mais les anges de l'Éternel vont tout révéler, toi et tu verras ce que tu as commis. Maintenant, la deuxième chose, ceux qui ont reçu Jésus et qui le suivent, l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et les préserve du danger. Mais c'est angel bodo mero budisi to teto alo gigona mau ato budisi alo zondigbon mau home mau hodo mabaye heblo mau hodo wenden weto angele tito flen na dos yi lizo itona mau bro na do yi lizo itona mi angele mato lizo yi na mile to iteto etewe zo be ledomi no zo be ledomi ro mi Jesu do gbezan mi tome but angele tito flen but wende mi to yai do gona Jesu mi do budisi
bolo zone dit to khoi to me angele no le do mi mo to aso akpo mi go to itetu mi do gigo zena Jésus Christ de lo pesa mi to me mi do budisina maho. Et pourquoi l'ange de l'Éternel campe autour de nous? Parce que nous craignons Dieu et nous le glorifions, le craignons. C'est pourquoi les anges de Dieu sont là pour pouvoir nous servir, pour servir Dieu. Et en ce moment, ils campent autour de nous et nous préservent du danger. Arrivé à un endroit, et la parole de Dieu vous dit à vous et moi de craindre l'Éternel. Avant, quand tu ne connaissais pas Dieu, toi tu vivais dans le mensonge, ça ne te disait rien. Maintenant, après avoir reçu Jésus, quand Jésus est dans ta vie, et quand tu as écouté la parole de Dieu te dit que le mensonge n'est pas bon. Les anges de Dieu sont là pour pouvoir camper autour de toi parce que en craignant Dieu, tu glorifies ainsi Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous ne devez pas jurer. La parole de Dieu nous interdit à vous et moi de jurer. La parole de Dieu nous interdit de jurer avec le ciel. Et la parole de Dieu nous interdit de jurer avec le nom du Christ. La parole de Dieu nous interdit de prendre l'autel de Dieu pour jurer. Et quand il y a une situation, tu vois que tu mens, tu peux avoir une opportunité. Maintenant, tu es interdit de le faire. Là, l'ange de Dieu va voir que tu crains Dieu et ils vont camper autour de toi. Aujourd'hui, les gens crient Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons reçu Jésus, nous pouvons mener la vie que nous voulons. C'est faux. L'ange de Dieu travaille avec ceux qui le craignent. C'est pas parce que j'invoque le nom de Jésus, les anges de Dieu vont se démerder pour moi. Si tu es là et que tu crains Dieu, les anges de Dieu sont là pour pouvoir te préserver du danger camper autour de toi. Ils sont là pour faire ce travail. C'est pas pour deux choses. Maintenant, quelle est cette crainte de Dieu que tu as pour que les anges de Dieu puissent travailler avec toi? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui crient j'invoque le nom de Jésus, mais il n'y a rien dans ma vie. Il faut t'examiner d'abord. Examine ta propre vie. Quand tu crains Dieu, les anges de Dieu seront en train de travailler pour toi. La parole de Dieu nous dit que ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de Dieu campe autour d'eux. Deuxième chose, c'est qu'il les préserve du danger. Parce que quand on parle du danger, c'est cette chose qui peut t'exterminer, qui peut te faire périr et te détruire. Parce que toi, tu ne vois pas ce qui va venir, mais eux, ils l'ont déjà vu. Examine-toi, bien-aimé. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu afin que les anges de Dieu puissent œuvrer avec moi? Jusqu'à la fin de cette année,
Bezante be asa. Quelle est cette vie que tu as menée? Be angeli tole ma o. Bojo bo isi ayin. But de to go to that way. We wa lesi we do kikana we na. Est-ce que tes anges ne sont pas affaiblis, ils sont assis et l'ange qui te suit maintenant c'est juste pour enregistrer tes fautes? Mami, Regarde-moi. beto do polo te. Quand on voit un homme debout, Boyi Jesu. et ayant reçu Jésus, Gbegbe Jesu angeli ma o ton le eje higo doji. et depuis qu'il a reçu Jésus, les anges de Dieu ont commencé à le suivre. Bon bezan de we ton. Examine ta vie. Ben gado burisi ma o ton bo angeli chile de na mi do ye na kpla mi kaka bo gbeji zon jojo po azonte we to wa ko yen po ye to nu chi wa chile kan we ya ka bi ye to azon dagbe wa ko yen po. Est-ce que les anges qui ont été décrétés derrière moi, est-ce qu'ils sont là pour pouvoir œuvrer avec moi ou bien ils sont là pour pouvoir enregistrer mes fautes? Boya adofile din Peut-être tu es ici maintenant. de ko je fe a kanu ko. Avant que l'année ne finisse, tu as déjà consulté l'oracle. Ayi bokoton wo be kanu ko. Tu es allé chez un charlatan, on a consulté l'oracle. Angeli de wa zon ko ye ko. Quel est cet ange qui va œuvrer avec toi? Boya atenti mi don fidi. Peut-être tu es au milieu de nous ici maintenant. Ayi klofa. Tu es allé faire la divinité Fa Boya lo tenti mi don bo ma do amai ma o fi do ko. et tu es au milieu de nous. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ne gado ko fe ni so mewe. Si ton os sonne là, maintenant tu iras en enfer. E ma do le do nu. Il n'y a pas de contour. Ole mele ma fidi bo yon gbe ne gan don ko do. Alors qu'il n'y a personne ici qui sait à quel moment son heure va sonner. Yen no bibeli do Jesu do mi no mo lo. E lo atien lo e do teme jami mi di ke ni san le ayi. Ne ma o pon ba ma sisen na do akun to e ansan we tan. Jésus avait dit, permettez à ce qu'on coupe cet arbre. Si tu es là, tu ne portes pas de fruits, il va juste te couper. Bon bezan de azan. Examine la vie que tu mènes. Ba na wa angeli ma o do na wa zon ko ye. Comment les anges de Dieu peuvent-ils œuvrer avec toi? Mi pon o re do na mi. Allons voir ce qui a été dit. Yiro angelo ledo yiro izo time angeli mauton ledo meno dibusi le ebelo ni amo dibusi mawa angeli mauton menga ledo menga kono so nu nyina kam. On dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que si tu ne crains pas Dieu, l'ange de Dieu ne peut pas te préserver des dangers, ne peut pas camper autour de toi. Doto Écoute, angeli mauton ledo mi emere no ledo mi lecho yemere Jesu ni ado budisi mauton angeli mauton ela ledo asutoe asitoe vitole pi. et maintenant quand on dit l'ange de Dieu campe autour de nous, ce n'est pas nous seuls. Ça va camper autour de ton mari, de ta femme, de tout ce qui te concerne. Le mi po toema 2 Rois 6 là maintenant. Nous voyons dans 2 Roi 6 là-bas. Mi po mi ni po de angeli jiwe to na no ledo. Allons voir comment l'ange de Dieu campe autour. Mi po de mau no e do wa so ko do me to le ko. Comment Dieu travaille avec ces gens. Deuxième Roi 6 verset 12. 2 Rois 6, 12. Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 13. Et le roi dit, Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, Voici, il est à Dothan. 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. 15. Le serviteur de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et les chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » 16. Il a répondu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 17. Élisée pria et dit, « L'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur, qui voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Dis Amen. Yeyadolu. Mowa memesi etole mo somo domo. Lala okrunoshi. Aholue shigba. Elisha yewe ganlo. Reti to Israel menon dona aholu Israeliton. Oho eye to didoto adozan to wejile. Ewa sodomo. Mi bomo fie ete. Nanye ni do morin. Bo plan wa. Yesodone domo. Ouais, verset 15. Verena memesi ome shiwoyewe tonton fonto afonu boton yi dayi ego àwọn apade po osole po kekele po tin le do to daholo memesi eton sodo ran domo sho okrunoshi na mina wado ewo so gbrondo adi bublo na yere tin to mi deyin susuwu yere tin to yede Sombre. Eva. Elisha sohode bodomo nyevewe okruno hunukun etonle na enidomo okruno so hunukun yopo sunu lotan ewo somo boda yego osolo tingona osole po keke miono lepo ledo Elisha pe. Amen. Amen. Voici quoi là. Acclame le Seigneur. Voici quoi là. Acclame-le. Amen. Amen. Ahalo Syrie attend. Le roi syrien, Ne do ejo atan wa bi Israël ton le. en voulant combattre les Israélites, Élisée no momo dona ahalo. Élisée voit ça en vision et il avertit le roi. Ba ahalo Syrie attend wa yoro me ton le ple. Et le roi syrien a appelé son peuple. Bolo ne ndo hoto tete mi do me no imole dona ahalo Israël. Et il dit, après avoir comploté ici, après avoir fait les plans, qui va raconter aux Israélites. Ouais do ahalo. Et ils ont dit, roi, Mele ma fi bolo do. il n'y a personne qui sait de taupe. Ta do ko tin bo yo Élisée. Mais il y a un homme appelé Élisée. E no filele. Il reste à tel endroit. Nous ato di nile to ado santo ji o no nyu bolo dona ahalo. Il sait déjà tout ce que tu penses depuis ton lit et il informe le roi. Ahodo mi bo ipon fi do bo wuli wa. Le roi syrien leur ordonna d'aller l'attraper. We ne no ye jawe. En venant, Doto. écoute, Ye ken ahwa fun le. ils étaient venus avec les armes de guerre. Yesu ren sha e ton Ils étaient le. venus avec les chars. Bon, Géazi, Géasi, mais Viletin to Élisée de Boto, ma aussi en son plan. il y avait un serviteur qui servait Élisée. Et font to apon. Il s'était réveillé le matin. Bon on le. Il a ouvert la porte. Bon mo kono le kodo ahwa fun le poker. Il a vu les armées et les chars. Nous vit le Christ mais. Bien-aimés en Christ. Mais il Jésus Christ pour le bouri si mais et ma tin to tata kon pedi. Celui qui a reçu Jésus et qui marche dans la crainte n'est pas ordinaire. Ne attend wa ne ma na bedo go na bedo go na. Nous le do le na bedo na bedo go. Ne nous le do le mi ado eta do na do. Ne nous le do le yero mi na hu na hu. Ne nous le do le ne pon ira jodo ba anje tuka to le bikaka zéro. Quand tu les combats, si les anges qui campent autour de lui ne veulent pas te combattre, il y a pas, c'est ça. Mais s'il veut te combattre et se terminer, ils vont finir avec toi. De virole ko boy mo Élisée au ganche. Et quand le serviteur était allé, il est allé voir Élisée, mon maître. Na mi ga ba gbon. Qu'allons-nous faire? Bele tejo. Il dit, qu'est-ce qui se E passe? do me kono le wa bo le do mi. Il a dit qu'il y a les soldats autour de nous. E do fi Il dit, serviteur, ma di bro. n'aie pas peur. Ne virole do nyu do me le do mi le. Afin que ce serviteur puisse savoir que ceux qui campaient autour E d'eux, do akru no. il dit, Seigneur, Ronu kun ton. ouvre ses yeux. Doto ne ma ronu kun to. Si Dieu ouvre tes yeux, Mais le do mi do fi din le. ceux qui m'entourent ici, Ne ya wa dan do mi ira de le aton no kun. si tu veux me faire du mal, ils vont t'aveugler. Amen. Amen. E je wo blo se. Si tu veux, tu peux essayer.
Même ma vie de c'est de flin de là. Même les enfants de Dieu qui sont assis là, Ne do ananda de go. si tu dois toucher un parmi eux, Et churo e pouvoir de les deux les na gbeto gbele. s'ils veulent, la puissance qui les entoure vont détruire ta vie. Et gens gba ya kona mo ne do akudo fi de un problème na pasteur. Il a jodo ba je ko ba kudo go. Maintenant, s'ils voient que quand tu vas mourir ici, tu vas constituer un problème pour le pasteur, ils vont te laisser arriver à la maison, tu vas mourir. Eh bien, ma vie de peau de Jésus, nous les deux, eh bien, nous, à Bassatan, des bêtons, nous picotons tuer autant là. Celui qui a reçu Jésus, les choses qui campent autour de lui, ce n'est pas les choses physiques, mais des choses spirituelles de Dieu. Il a vu les chats, les chevaux de feu qui campaient autour de lui. Dieu ne s'est même pas déplacé. Amen. Amen. Il était encore sur son trône. Parce que Élisée avait le privilège d'avoir l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu, c'était les anges de Dieu qui s'étaient entourés de lui. Combien d'anges étaient allés faire périr Sodome? Il a invoqué le feu sur Sodome et Sodome a été consumé. Dieu ne s'est même pas déplacé lui-même. Il a demandé à ce que les anges aillent d'aller visiter Sodome. Arrivé là-bas, mais attends, ils ont trouvé 3 enfants de Dieu. Ou 4. C'est 4 simplement. Amen. Amen. Mais le reste n'est rien que des fafelus. Un homme couché avec son semblable homme. L'ange de Dieu a dit: sors rapidement de cette ville. Sors rapidement de cette ville. Amen. Amen. Sors, empresse-toi. Et il l'embinait. Ils l'ont tenu par la main. L'autre, sa femme et ses 2 filles. Et on les a tenus par la main. Leur ordonna de se rendre jusqu'à la montagne. Sa femme, il en est pareil pour certains parmi les gens. Et l'ange de Dieu ne peut pas œuvrer avec eux. Et la seule chose que l'ange de Dieu peut faire, c'est d'enregistrer le faute. La femme de Lot, c'était une femme désobéissante, racaille, qui aimait le monde. Qu'il y a de telles personnes dans la foule. De quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Examine-toi. La parole de Dieu nous dit, il dit: le jugement commencera depuis ma maison. Ceux qui invoquent mon nom, ceux qui m'ont accepté. Dieu dit, en voulant juger, c'est par eux je vais commencer. Ça voudra dire que les personnes qui se sont assemblées ne sont pas des enfants de Dieu. Comment es-tu? As-tu la crainte de Dieu afin que les anges de Dieu puissent travailler avec toi? Il dit: allez vous sauver. La femme de l'autre dit: il raconte quoi? Vous racontez vos histoires. Son mari et ses 2 filles avaient la crainte de Dieu. Lui, elle était au milieu d'eux. Elle était racaille. Une personne qui ne faisait que des palabres dans le quartier. Et une personne irrespectueuse. Sa vision, ce n'est rien que le vêtement. C'est fini. Soyez en train de crier Jésus là-bas. Si je ne vais pas à l'église, on va me demander pourquoi. C'est pourquoi je suis venu. C'est à cause de mon mari que je suis venu. C'est à cause de ma femme qui m'empresse que je suis venu. Quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Écoute-moi.
Lot ici ainsi. La femme de Lot, Angeli mautole. les anges de Dieu Ye tigbo ebo. étaient avec eux. Ye la mi boega. Ils leur ont donné d'aller se sauver. Atoite tout. Pourquoi? Bomi. Regarde-moi. Ne assez à saison fibre ze votre meje votre assez. Quand tu vas amener le chat d'ici et l'amener dans l'Occident, il va toujours miauler. La Bible nous dit, Jésus nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Si on est enfant de Dieu, par les propos, on peut savoir. Si la personne a Jésus, dans ses comportements, on peut savoir. S'il est enfant de Dieu, on peut le constater dans la pratique de la parole de Dieu. S'il est enfant de Dieu et il marche, et les anges de Dieu marchent avec lui dans sa boutique, on peut savoir, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter avec les gens, on saura qu'il est enfant de Dieu. Mais elle mettait qui pong et ma yon ni donde et so dete mon angeli mautole mais ma siete so be. Maintenant, vous allez voir que la femme de Lot était déjà une racaille, elle était rebelle, ce qui a fait que quand les anges étaient venus, son irrespect a encore pris le dessus. Quel type de personne es-tu? Es-tu enfant de Dieu? As-tu la crainte de Dieu afin que les anges de Dieu puissent œuvrer avec toi? Est-ce que vous et moi avions la crainte de Dieu pour que les anges de Dieu puissent agir avec nous? Quand elle est partie, c'est ça. Elle dit, il raconte quoi même? C'est qui ceux-là? Moi, j'ai l'habitude de rejeter ce que mon mari me dit. Et il raconte quoi? On a l'habitude de dire quelque chose. Celui à qui on fait des réprimandes à la maison et il ne veut pas obtempérer, c'est dehors, il sera honni. Et quand ils sont partis, il a fait marche arrière, il a tourné son regard. La Bible dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. Elle a été grillée. La Bible dit que ces choses se sont Jésus a dit. Jésus a dit de se rappeler de la femme de l'autre parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu, ce qui s'était produit avec elle. Amen. Amen. Avia. Tu es là? Tu vois ceux qui sont là. Ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de Dieu campe autour d'eux et œuvre avec eux. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu es en train de commettre comme forfait, ce n'est pas toi seul qui marche. Regarde-moi. Tu peux laisser ce que je te dis est parti. Il est à côté de toi, il a déjà inscrit. Tu peux aller là où tu veux, là où il n'y a pas les enfants de Dieu. Tu peux aller là où tu veux. Là où il n'y a aucun enfant de Dieu. Tout ce que tu fais. L'ange de Dieu est derrière toi. 24 sur 24. 24 sur 24. Et il inscrit tout. Nous n'allons pas là. On va lire le passage après. L'enfant de Dieu, arrivé quelque part, je peux faire ce que je veux. Sache que acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le jour là, personne ne pourra ouvrir la bouche.
La Bible nous dit, écoute-moi, on dit les yeux de l'Éternel sont devant et derrière et parcourent toute la terre et observe le juste et l'injuste. Ça fait un. Secondo, l'Esprit de Dieu. Et celui qui dit qu'il a accepté, il est en lui. Et quand il marche, tout ce qu'il fait, il voit. Dit, ça fait deux. Troisième, les anges de Dieu. Tu t'amuses. Les anges de Dieu suivent ceux qui ont reçu Jésus. Et vous voyez ces trois choses qui nous observent. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toi qui as reçu Jésus, tu penses que c'est toi seul. Fais ce que tu veux, il est là. Le pasteur peut ne pas être là. En étant ici, je peux aller commettre ce que je veux comme forfait. Mais quelqu'un me suit. Il est là. Il a un livre là. Ce que je dis, c'est pourquoi Jésus dit, ce que les hommes disent, il va rendre compte de cela le dernier jour. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu est grand. Il est puissant. Il dit, avant que tu ne penses, je sais ce qui est dans ton cœur. Bien aimé, il y a certaines choses quand nous voyons, nous devons craindre Dieu. Amen. Amen. Je lis des psaumes, le passage que nous lisons. Verset 10 français, verset 11. Psaume 30. Psaume 34, verset 11. Il est écrit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ouais, pardon. Il y a verset 10. Verset 10. Craignez l'Éternel. Vous, ses saints. Hein? Vous, ses saints. Je vois la main de saint levée. Si tu n'es pas saint, je vois les saints. Les saints, je me vois debout. Moi, je suis déjà debout. Je suis saint. Je suis debout. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Maintenant, on me parle à vous et moi. Parce qu'après avoir reçu Jésus, tu es saint. Nous allons voir ce qui nous a été dit. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Deuxième langue. Notez. Craignez l'Éternel. Vous qui n'êtes pas saints. C'est ça? On dit qui? Je veux voir la main des saints levée. Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? Craignez l'Éternel. Vous, c'est saint. Mais ça veut dire que le défaut de la crainte de Dieu nous fait manquer de beaucoup de choses. N'est-ce pas? Hein? Vous entendez? On dit craignez l'Éternel, vous c'est saint.
Car quiconque le craint ne manquera de rien. Ça veut dire que si tu ne le crains pas, tu vas manquer de beaucoup de choses. Mi no offrande tata. On parle simplement des offrandes. Nemana. Combien donnes-tu? Nemana pogodo nemana. Combien tu as dans ta poche comme reste et combien tu donnes? Bon, connais-moi dia ici. Depuis que tu as reçu le Seigneur, Offrande, il y a de ma 200 francs. ton offrande ne dépasse jamais 200 francs ou 100 francs. Mais de bout d'ici, Celui qui a la crainte, ne tu en as des maus. en voulant donner quelque chose à Et Dieu, nous, il va voir qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Ce que je m'en vais donner à Dieu, ce qu'on appelle crainte de Dieu, les gens le prennent d'une autre manière aujourd'hui. Et quand on parle de la crainte de Dieu aujourd'hui, on dit qu'on aura peur du pasteur. Le pasteur, on le respecte. Amen. Amen. Moi-même, je vais te respecter en retour. Maintenant, la crainte, c'est rendre honneur à celui qui nous dépasse. La crainte, c'est honorer celui qui me dépasse et savoir qu'il est tout. Ça voudra dire, vous c'est saint, craignez l'Éternel, car quiconque craint l'Éternel ne manque de rien. La parole de Dieu dit de payer la dîme. C'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Comment le paies-tu? Est-ce que tu as la crainte? Si tu n'as pas la crainte, tu vas payer au moment où tu vas même pas t'en rendre compte. La crainte, c'est appliquer et être obéissant à ce que la parole de Dieu dit. On dit il n'y a aucun manque pour ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire que si tu crains Dieu, tu payes ta dîme, tu donnes des offrandes. Et ton offrande est spéciale. Tu crains Dieu. Dieu dit, priez sans cesse. Je prie. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est rendre honneur à Dieu. La parole de Dieu me dit de lire la parole de Dieu. Et je lis. Et il dit, ne permettez pas que la parole s'éloigne de vous. Méditez-la jour et nuit. Au moment où je lis, je suis en train de craindre Dieu. La parole de Dieu me dit, quand je vois quelqu'un affamé, de lui donner à manger, qu'il mange. Au moment où je lui donne, je suis en train de marcher sur la parole de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est Dieu qui m'a demandé de le donner. La parole de Dieu me dit, quand tu vois ton frère, il est dans un problème, de l'aider. La parole de Dieu qui l'a dit, et moi je le fais. Je suis en train de craindre Dieu comme ça. La parole de Dieu me dit, je ne vais pas médire mes frères. Si je ne le médis pas ainsi, je crains Dieu. La parole de Dieu me dit d'évangéliser. Au moment où j'évangélise, je crains Dieu. La parole de Dieu me dit d'aider les pauvres. Au moment où je le fais, je suis en train de craindre Dieu. La parole de Dieu me dit d'être en paix avec tout le monde. Au moment où je suis en paix avec tout le monde, je crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Allons voir si nous craignons Dieu. Vous, c'est saint. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. On vous parle à vous et moi. On nous parle à nous tous. Amen. 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 Le livre de Deutéronome. 6 verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de Dieu nous enseigne à nous tous. Qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 6 verset 13. Il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom.
Tu ne jureras pas son nom en vain. Tu vas le servir. Tu vas jurer son nom en vain. Va voir les gens dans la foule maintenant. Il veut gruger son prochain et dit, je te jure par Dieu. Et tu veux que les anges de Dieu travaillent avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Lui est obéissant. Le fond. C'est son nom seulement vous jugerez. Tu veux prier dans le nom de Jésus. C'est pas que tu iras jurer son nom en vain. Il a interdit. Ou bien, tu as invoqué son nom. Jésus. Mon Dieu. C'est bon. C'est bien. Mais tu veux voler. Tu veux te prostituer. Tu dis, j'invoque le nom de Dieu. Et toi, tu sais pertinemment que tu mens et tu jures par Dieu. L'ange de Dieu campe et travaille autour de ceux qui craignent Dieu. Lisons. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il est écrit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Il disait d'une voix forte, enfants de Dieu, les enfants de Mies. Dieu dit d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel. Verset 7. Boto di dog belele mendomo. Boto di dato belele mendomo. Midi busi jiwe. Bosona gigoi. Na wedi da wenu etonwa. Craignez Dieu et adorez-le. Craignez Dieu, adorez-le. Crains Dieu dans ta maison. Crains Dieu dans ton travail. Crains Dieu au milieu des hommes. Crains Dieu à ton réveil. Crains Dieu au moment où tu es dans ton véhicule. Crains Dieu au moment où tu es en train de rouler ta moto. Crains Dieu au moment où tu parles avec les hommes. Crains Dieu au moment où tu fais ton commerce. Crains Dieu au moment où tu comptes l'argent. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Et adore-le. Ton jugement vient. Écoute-moi. Tu peux faire l'hypocrisie avec ta femme et avoir une autre femme en cachette. Le jugement attend. Regarde-moi.